de nous, il ne restera que des cendres. Tu l'as lu, le premier tome, Fumble. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, on ne t'entend pas, Fumble. Désolé. T'as coupé ton micro. C'est vrai, j'ai oublié de remettre mon micro, voilà. Ah, ça se trouve, Oui, depuis je tout à l'heure, pensais il que nous c'était un balance des titre. pics et tout, on n'entend rien. Mince. Non, je disais rien, j'attendais que vous ayez fini de parler de... De Yabuki. Voilà. Voilà. Autre chose. Donc, de nous, il ne restera que des cendres. Oui, c'est un titre compliqué. Il n'est pas encore expliqué dans le tome 1. Je ne sais pas s'il sera expliqué dans la suite. De quoi? C'est quoi qui n'est pas expliqué? Mais Le propos? titre. Ah, le titre, d'accord. Le propos. Pourquoi ce titre? Je ne sais pas. Mais c'est une histoire de vengeance au sein de familles de Yakuza qui se combattent, ou plutôt c'est une organisation chinoise qui investit le Japon, avec en homme de main Yu, qu'on voit sur la couverture, car oui, cette jeune femme est un homme qui passe le plus clair de son temps travesti, parce que son boulot, c'est un petit peu d'éliminer des ordures, et quand on est une jeune femme, on en croise beaucoup en permanence, donc c'est beaucoup plus pratique de les attirer comme ça, pour les buter. Comme ça. Il est extrêmement doué dans son travail, d'autant plus qu'il a un objectif, c'est de retrouver l'assassin de toute sa famille, qui porte un tatouage de chrysanthème. Donc il a lui-même le même tatouage de chrysanthème qu'il présente à ses victimes en disant « Tu connais ça ?» Et donc si les gens ne connaissent pas, il les tue, parce que de toute façon, il allait quand même les tuer, parce que c'est son boulot. Bon bah, du coup, c'est vraiment... genre, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, le chemin est tracé, gars, mais sait-on jamais on appelle ça faire une caïman dans le milieu, tout simplement. Ah oui, ce que... Une quoi? Caïman. Dans Doro et Doro, le héros Caïman fait la même chose en fait. Il pourchasse des malfaiteurs et il va les tuer dans tous les cas, mais avant il demande toujours, il les croque à moitié et il y a un mec dans leur gueule et il dit le mec au fond de ma gueule, est-ce que tu sais qui c'est? Et dans tous les cas il va le tuer, mais bon. Ok. Voilà. Très bien. Et donc on suit dans le premier tome ce personnage qui va avoir plusieurs missions, donc qui permet de voir un petit peu toute l'étendue de ses compétences. C'est-à-dire que c'est un tueur professionnel froid et sans pitié, quoique il arrive quand même à être un petit peu sympathique avec non pas les autres tueurs, les mecs, mais certaines victimes qui devraient être éliminées dans la foulée. Mais bon, allez, vas-y, je te laisse partir discrètement, ce qui pourrait être une erreur de sa part. Mais en tout cas, il sait y faire. Il se met dans des situations vraiment périlleuses, mais il en sort à chaque fois parce qu'il peut se battre avec absolument tout et n'importe quoi. Ce qui lui tombe sous la main, souvent par exemple un stylo, hein, parce que bien planté là, oui, ça fait mal, t'élimines quelqu'un en 2 secondes. Il y a un style vraiment assez réaliste, mais ça part quand même un peu dans la fantaisie quand même, parce que c'est du thriller de Yakuza, de guerre de gang, où il y a quand même beaucoup de morts, énormément de morts, avec des combats acrobatiques. Au bout d'un moment, on a quand même une fille qui se bat avec un fil, ce fameux fil de fer qu'elle maîtrise à la perfection, et donc il y a des têtes qui volent. Donc, c'est comme un petit peu fantasy. En plus, ça se passe dans un hôtel spécialisé dans les assassinats, donc on est purement dans John Wick. Hein, donc voilà. En gros, si vous aimez John Wick, pourquoi ne pas se lancer dans cette série qui débute donc chez Kana et qui se termine en 4 tomes. Tout à fait. Voilà, donc je pense que sa vengeance va être assez rapide. Dès la fin du premier tome, on commence à voir un peu qui serait l'antagoniste. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre vraiment dans le manga. Tome. On découvre son agent, qui est une femme qui le harcèle sexuellement, donc ça c'est un petit peu cringe. Parce que c'est même pas drôle en fait, si tu veux, c'est juste lourd quoi. Et c'est pas vraiment son patron, parce que lui il est un peu indépendant, mais le patron de la triade chinoise qui lui file du boulot et qui le harcèle sexuellement aussi. Décidément. Voilà, ils sont extrêmement relous, mais plus subtilement lui que elle d'ailleurs. Mais voilà, ça se lit. Pour l'instant, je peux absolument pas dire si ça va être intéressant jusqu'au bout ou non, ou si ça va se démarquer d'une façon ou d'une autre. C'est de la vengeance version John Wick, quoi. Donc pourquoi pas.
Pourquoi pas, il y Ok. a des beaux combats, il y a plein de morts, hein, c'est cool. Et puis plein de salauds qui meurent. Donc ça, Et les c'est dessins vraiment sont bien. jolis. C'est vraiment content quand ils meurent, c'est cool. Ils sont... Tiens, toi tu vas crever, c'est bien. Les Et dessins sont c'est très bien, jolis. oui, c'est très Ouais. réussi. Oui. J'aime bien le fait que ça se passe dans les années 90. Il y a plein de, de petits indices, de petits trucs de l'époque. Bah, d'ailleurs, on le voit avec là les danseuses en bas à gauche. Mm. Qui Avec sont leurs vraiment typiques il y a des grands, années. avec Ouais. leurs grands éventails plumeux là. J'ai oublié Exactement. le nom de ce Ouais, les truc. coupes de même cheveux super aussi. musique. Les fringues, mine de rien, quand... attends... Ah, on voit pas bien. Mais là, en fait, à droite, on voit qu'elle porte un... Les épaulettes. Ouais, une espèce de robe à épaulettes fermée avec une ceinture. Enfin, ça fait vraiment cette période, en tout cas. Il n'y a pas un petit côté dans le dessin, très très légèrement, un petit côté un peu Kowloon, non? Vous trouvez pas à droite, là, non? Si, un petit peu, C'est une oui. vibe. Un petit peu. C'est joli. Voilà, je trouvais que c'était joli. Mais en tout cas, merci beaucoup, Fumble. Oui, Je pensais que tu allais tu dire qu'il y avait une vibe, c'est Nora, Monsieur Désespoir. J'ai fait quand même Caro. J'exagère un peu là. Non, 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 pas là. Putain, là, non. Comment il s'appelle l'auteur déjà? Et à chaque fois, je retrouve pas. Vous avez vu, c'est incroyable. Je ne retrouve pas son nom systématiquement. Nous, on commence à le connaître par cœur maintenant, grâce à. Et un jour, on fera le quiz du mochi, vous verrez. Et vous aurez tous Kometa grâce à moi. Ah, c'est moi. Je vous forme, je vous entraîne. Merci beaucoup, Fumble, pour donc ton avis sur De nous, il ne restera que des cendres. Une série qui se termine en 4 tomes, c'est plutôt une bonne nouvelle. On enchaîne sur quelque chose de plus... Est-ce que c'est complexe? Fumble avait l'air de dire que c'était un peu complexe. Saturn Return, le nouveau titre de Akane Torikai. Et c'est toi, Thunder, qui va nous en parler.